bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que tout le monde, vous êtes en pleine forme. C'est un plaisir de vous retrouver pour un petit court message, en fait, ce soir, peut-être ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Élodie Paquette. Je suis entrepreneur, je suis aussi comédienne, scénographe, artiste en tout genre. Et investisseuse aussi. Donc, puis je fais ce vlog pour vraiment partager avec vous des inspirations pour pouvoir redonner en fait ce que j'apprends tout au long de mon parcours. Parce que la vie, en fait, et le sujet est vraiment lié directement à ça. La vie, c'est pas une question de vocation, c'est pas une question de passion, c'est plutôt une question d'apprécier chaque moment, d'apprécier et de vivre en fait chaque moment comme si c'était un moment unique, comme si c'était un moment qu'on n'allait jamais revivre. Donc, je viens tout juste d'écouter, en fait, vous êtes en direct de mon bureau bordélique. Dans le moment, je suis en plein ménage, restructuration, réorganisation en ce début d'année de tout. Je fais un gros clean-up intense de mon appartement au grand complet et mon bureau notamment. Donc, désolée pour le bordel, mais voilà. J'avais cette envie de vous faire un petit vidéo. Ce que j'aime bien pendant que je fais du ménage, c'est écouter des vidéos d'inspiration, soit écouter de la musique. Et là, j'ai eu l'envie d'écouter un film. J'ai écouté un film d'animation. Le film, c'est Soul. Oui, voilà, Soul, donc âme, qui est faite par Pixar et Disney. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande vraiment fortement de le voir. Ceux qui l'ont vu, vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça, mais c'est un film vraiment génial à voir avec vos enfants et même pour les grands-enfants comme moi. Donc, j'adore vraiment les films d'animation, c'est mon côté enfant qui est encore très présent. Donc, bref, c'est vraiment le message qui est véhiculé dans ce film-là, c'est que notre flamme, notre mission d'âme, notre raison d'être n'est pas forcément notre passion. Et ça résonne énormément avec moi en ce moment parce que, dans l'année 2020, j'ai eu beaucoup de restructuration entrepreneuriale. Donc, j'ai commencé l'année 2020 avec plein de projets artistiques. J'étais bookée jusqu'en juin au moins. Avec la pandémie, bien sûr, tout a viré sur le top. J'ai aussi fermé ma compagnie de théâtre, Les Précieuses Perdues. Une expérience qui était vraiment enrichissante à tous les niveaux, autant au niveau créatif, autant au niveau comédienne. J'ai pu expérimenter vraiment des choses que je n'avais pas encore expérimentées encore. Donc, je suis vraiment reconnaissante de cette belle expérience-là qui a duré un peu moins de 3 ans. Mais malheureusement, on a dû prendre des chemins différents. Malheureusement, mais en fait, un bien pour un mal. Donc, on a pris des chemins différents, ma collègue et moi. Puis on plonge vraiment dans des sphères complètement différentes qui sont vraiment beaucoup plus reliées à notre mission d'âme, qui est simplement de partager de la joie, partager du bonheur, partager une inspiration aux gens, surtout de pouvoir aider les autres à s'élever, à élever leur âme, justement. Donc, vraiment, tout est lié, puis c'est un film qui me touche énormément, qui est super bien fait. Le sujet est vraiment beau. La façon que c'est fait, c'est magnifique également. Puis bon, ça me rejoint encore plus parce qu'il y a l'aspect musicien, artiste et tout, qu'on pense en tant qu'artiste que
notre raison d'être, notre raison de vivre, c'est notre art. Puis que si on ne fait plus notre art, ben là, on n'a plus de raison de vivre, puis qu'on est tous bien pour mourir et qu'on ne sait plus quoi faire de notre vie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je me rends compte moi-même, dans le fond, j'ai, pendant 2020, pas fait grand-chose artistique. J'ai quasiment rien fait au niveau artistique. J'ai ouvert des nouvelles plateformes en ligne. Dans le fond, j'ai ouvert des nouvelles entreprises. J'ai démarré des nouveaux projets qui sont à complètement pas considérés comme étant créatifs, alors qu'il y a quand même un aspect de création dans chaque démarrage d'entreprise, que ce soit une entreprise préexistante qu'on joint, qu'on choisit de démarrer, ou une entreprise qu'on démarre de A à Z, il y a la partie de création. La création, l'aspect artistique, c'est partout. Donc, c'est pas seulement le dessin, la peinture, la musique, le théâtre et tout. Un médecin est aussi un artiste. Un psychologue est aussi un artiste. Un orateur, c'est parler en public, c'est tout un art. Donc, chaque vocation, chaque métier est un art en soi. Donc, là, je m'adresse surtout aux artistes qui sont peut-être en ce moment désemparés dû à la COVID, qui sont peut-être désemparés dû au fait que ben, je ne fais plus ma passion, je ne la réalise plus, ou je ne sais plus trop c'est quoi mes passions. Prenez un moment pour juste calmez-vous un petit peu, respirez par le nez, puis cherchez à l'intérieur de vous vraiment pourquoi est-ce que cette passion est votre passion? Qu'est-ce que vous aimez dans cette passion-là? Peut-être que vous n'allez pas réussir à répondre à cette question-là. C'est correct. Si c'est le cas, si vous n'êtes pas capable de répondre à pourquoi j'aime ce que je fais, c'est correct. Des fois, on aime quelque chose et on ne sait pas pourquoi. Ça arrive. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, je vous invite à vous poser une autre question. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Qu'est-ce qui me rend joyeux, joyeuse? Pas heureuse. Bien important. Parce que être heureux, c'est pas une question. En fait, la vie n'est pas une question d'être heureux ou pas heureux. La vie, c'est plutôt une question d'apprécier les petits moments de bonheur. Donc, c'est d'apprécier la joie au quotidien, d'apprécier les victoires, d'apprécier les plaisirs, d'apprécier l'amour, la compassion. Tout ça fait partie de la vie. C'est un processus. Et peut-être que en ce moment, votre mission d'âme, c'est de découvrir c'est quoi votre mission d'âme. Donc, peut-être qu'en ce moment, ben, vous n'êtes pas en train de faire votre art, donc votre passion première. Et bien, peut-être que c'est l'occasion pour vous de tester des nouvelles choses. Peut-être que c'est l'occasion pour vous d'essayer de voir la vie sous un autre œil. Peut-être que c'est l'occasion pour vous de faire des nouvelles rencontres. Vous allez me dire, ouais, mais là, des rencontres, je ne peux pas, je suis seule chez nous. Vous êtes en train de me regarder en ce moment-là. Si vous êtes en train de me regarder sur votre écran, appuyez sur pause, la vidéo, allez sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Et il y a un autre outil vraiment génial qui s'appelle Shapr, S-H-A-P-R, qui est une application qui ressemble un peu à LinkedIn. Beaucoup d'entrepreneurs l'utilisent pour faire des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts. Utilisez les réseaux sociaux, c'est génial. Et les appels vidéo, les téléphones, prenez contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis, je ne sais pas moi, 5, 10, 15, 20 ans. Let's go! Faites des choses que vous n'êtes pas habitué de faire. Sortez de votre zone de confort. Même si vous êtes habitué de sortir de votre zone de confort, si vous
vous sortez de votre zone de confort pour faire votre passion, mais que là, votre passion est un peu inexistante, là, on va dire, ou endormie, mettons, ben parfait, laissez votre passion endormie, mais sortez de votre zone de confort pour ouvrir une autre porte à côté. Donc, je ne vous dis pas de fermer la porte de vos passions. Tu sais, comme moi, par exemple, c'est pas parce que j'ai fermé une compagnie de théâtre, avec laquelle j'ai eu une très belle expérience, c'est pas, parce que j'ai fait ça que je mets la clé dans la porte, de mes passions. Bien au contraire, j'ai envie que mes passions redeviennent mes passions et non une tâche. Et non une pensée de j'ai besoin d'aller chercher plus de contrats, j'ai besoin d'accepter tel type de contrat au lieu de celui-là parce que lui, il est plus payant. Lui, il me tente plus, mais lui, il est payant. Je pense que les artistes, vous voyez un peu là où je veux en venir. Donc, j'ai vraiment ce besoin de simplement être, être et être. Voilà. Et surtout que mes passions redeviennent une simple passion à l'état pur. Ce qui fait en sorte que je fais du ménage, je me débarrasse de beaucoup de matériel, qui est désuet, puis ça fait du bien. Donc si en ce moment vous êtes un peu, amorphe, si vous êtes un peu: «Ah, vous savez pas trop où est-ce que vous êtes», faites du ménage. Faites du ménage, puis meilleure façon de faire du ménage, prenez toutes les choses, prenez une pièce au complet, prenez toutes les choses de votre pièce, sortez les choses de la pièce et là, commencez à faire un tri. Donc ça peut être pour les vêtements, en passant, mesdames, pour les vêtements ou même messieurs, pour les vêtements, c'est vraiment génial. Tu mets tous tes vêtements dans le salon, ça fait une énorme montagne de vêtements, mais c'est beaucoup plus facile de regarder puis de faire oui, non, oui, non, oui, non. Au lieu de «Ah, mais ça là, je le sais pas, je le sais pas», tu sais? C'est beaucoup plus facile de faire des choix comme ça. Pourquoi? Je le sais pas. C'est un truc, de psychologie, et cetera. Bref, ça marche. Juste pour vous dire, ça marche. Pas juste pour les vêtements, mais pour tout. Bref, faites du ménage autant dans votre lieu physique que émotionnel, spirituel et psychologique. Donc, si de juste entendre ce que je viens de dire, vous êtes un peu, point d'interrogation et je comprends pas ce qu'elle dit. Commencez par la base. Lisez des livres. Ça peut être, des livres sur le développement personnel, ça peut être des livres sur d'autres métiers, sur tu sais, commencez à apprendre des nouvelles choses. C'est tout. Vivez. C'est la seule chose, vivez. Si pour vous, vivre, c'est d'aller marcher 3 heures dans la forêt, allez marcher 3 heures dans la forêt. Désolée pour la sonnerie. Bref, vivez, puis encore une fois, votre vie, ben notre vie, la vie, c'est un processus. Donc c'est pas une seule chose. Puis c'est pas parce qu'on arrête de faire une chose qu'on arrête de vivre. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bon matin, bon après-midi, bonne journée et on se retrouve pour un prochain vidéo. Bye bye tout le monde.